Où vont nos impôts? Où vont nos taxes? Et quels sont les mouvements qui s'observent tout autour de ce que nous payons comme impôts et taxes? Parce qu'il paraît, selon les informations à notre possession, il paraît que quelqu'un a pris de mauvaises habitudes. De temps en temps, de mettre sa main dans la caisse de l'État. Il paraît également que mon voisin contribuable incivique a pris de mauvaises habitudes. De temps en temps, d'éluder l'impôt, d'éviter l'impôt, d'échapper à l'impôt. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Votre magazine de la pédagogie fiscale. Le seul et l'unique rendez-vous des contribuables, entrepreneurs, opérateurs économiques, avocats, magistrats, étudiants. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales précitées. Et surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Encore une fois, merci beaucoup pour la fidélité. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour les appels. Merci beaucoup pour les messages que vous nous envoyez. Vos encouragements nous poussent et nous encouragent à aller de l'avant. Vos encouragements nous donnent encore une raison de plus de continuer à vous servir. Et vous ne serez pas déçus. Restez tout simplement branchés dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. C'est l'unique rendez-vous où vous pouvez comprendre, où vous pouvez apprendre l'information fiscale, parce que nous utilisons souvent, nous avons l'habitude de le dire pour ceux qui nous suivent, le principe de simplicité de l'impôt. Cela veut dire quoi? Cela tout simplement veut dire ceci. La loi fiscale doit être simple et compréhensible à tous. Ajuster, mama ya malewa, ndekonanga te kaka mimbongo na yo salaka mikate. Papa oyo azalaka na mwa activité na ye akumbaka moto na ye. Biso nyonso sengeli to beta lisolo ya mpako na pété na simplicité nyonso rendez-vous na bino yango les contribuables s'interrogent. Ndenge tolobaka na bino kokabola lisolo, kobomba lisolo te, benga tata ya mwasi, benga mama leki oyo azalaka na mimbongo na ye, yebisa les contribuables s'interrogent et bandi. Nde bisika oyo tokabolaka lisolo ya mpako pour éviter l'ignorance. Pour éviter ba pénalité oyo tokutanaka nango na misala na biso. Boyebi ndenge bobengaka biso ndeko les contribuables. Heureusement qu'il a landaki yo na émission songolo numéro pakala. Information wana esunga kinga esali ke na échappé de justesse parce que na bongisaki. Parce que na zwaki numéro impôt nanga. Parce que na sombaki déjà patente nanga. Patente o ezali autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Tokozongela yango tout au long ya magazine na biso ya mokolo lelo. La fois passée, au Betaki Masolo, au Etali, civisme fiscal et redevabilité, tout ce qui ba réaction à Bino, c'était vraiment très important et très intéressant. Mais nous allons évoluer dans le même sens, mais nous allons changer. Moi, mukeka kamingite, toko évoluer dans le sens wana, toko s'interroger ensemble na Bino, kasi lelo tolobi nini, lelo to bombeli Bino, tolobi boye. Non à l'incivisme fiscal. Non à l'incivisme fiscal. Et non également à la tracasserie fiscale. Tracasserie l'équi. Tolobi non. Na incivisme fiscal, c'est-à-dire bizale nabiso ba contribuable. Oyo tolinga ko futa mpa côté tolobi non.
Kasi bizaleli pe ya agent à l'état de lobby, non, c'est ce qui va nous amener à nous interroger sur les comportements des deux acteurs majeurs dans le cadre de coulage de recettes publiques. Le premier, nous allons nous interroger pendant 30 minutes ou 35 minutes sur les comportements des agents publics véreux, responsables des détournements des deniers publics et des tracasseries. Et en deuxième lieu, nous allons nous interroger sur les comportements de nos voisins contribuables inciviques et ignorants. Je répète, le premier point, nous allons nous interroger sur les comportements. Bizaleli, il y a agents publics véreux et responsables de coulage des recettes publiques que nous condamnons dans ces magazines, que nous ne cesserons jamais de répéter et de condamner dans nos émissions. Mais nous allons également tourner nos canaux vers nos frères et sœurs contribuables inciviques et ignorants. Merci beaucoup pour la fidélité, merci beaucoup pour la confiance. Premier point, pour s'interroger du comportement des agents publics véreux, nous allons nous référer. Nous allons jeter un coup d'œil sur un discours que nous avons l'habitude de vous répéter ici. Le discours prononcé par le premier citoyen du pays. Le discours prononcé par le président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le 15 janvier 2020, devant le Congrès réuni au Parlement, discours wana et bomba makambo ebele. Totanga kayango ndambo ndambo kasile tozuika ka parti à lutte contre la corruption pour na ko beta sete ko condamner comportement ya ba agent public véreux. C'est pour cette raison, vous avez remarqué, on commence l'émission avec les interrogations. Où vont nos impôts et où vont nos taxes? Et quels sont les mouvements qui s'observent tout autour de ce que nous payons comme impôts et taxes? Parce que, selon les informations à notre possession, il paraît que quelqu'un s'est spécialisé. Il paraît qu'un groupe d'individus se sont engagés de temps en temps de mettre la main dans la caisse de l'État et salaire à Kotonda Lisouté. C'est comme ça que le président de la République, devant le Congrès réuni au Parlement, si vous voulez retrouver ce discours, vous avez un journal officiel, c'est le résumé des 3 discours. L'investiture du président de la République au Palais de la Nation. Et discours naïe à Parlement, il y a mandat naïe à Liboso, ou appelle ça qui programme naïe. Excusez-moi. Il y a année naïe à Liboso, ou appelle ça qui programme naïe devant le Congrès réuni au Parlement. Je suis à la page 87. Nous sommes en train de dire non à la corruption, mais on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire saisir la question d'un bout à l'autre, c'est-à-dire d'un côté condamner l'incivisme fiscal dans les chefs de nos frères et sœurs contribuables inciviques, mais de l'autre côté également condamner le comportement des agents véreux qui occasionnent le détournement des deniers publics. Et c'est ce que le chef de l'État avait déjà annoncé, averti. Je suis à la page 87. Ça, c'est le président de la République devant le Congrès. Il dit ceci. Je prends seulement les paragraphes qui nous concernent. Page 87, discours du chef de l'État devant le Congrès réuni au Parlement. Le président de la République commence par interpeller la population pour quitter l'incivisme fiscal et commencer à se comporter comme des bons citoyens. Écoutez ceci. Écoutez ce qu'il dit.
J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Le président de la République, laissez-moi d'abord aller calmement. Lorsque le président de la République appelle la population à cultiver, à développer et à obéir, ou à développer le civisme fiscal, le chef de l'État voudrait tout simplement appeler la population à observer scrupuleusement les dispositions de l'article 65 et de 174 que nous ne cessons de vous répéter ici, c'est-à-dire le paiement de l'impôt. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit ceci. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Le premier volet. Et je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Peuple a kosenga nini? Toko senga tolia kama malamu. Toko senga tola la kabisika ya malamu. Toko senga banzele bonga. Lingi to mona 145 territoires en action. La redevabilité. Et lui-même avait promis. Je m'assurerai à mon tour. Ça, c'était en 2020, 19-20, au début du mandat. Et nous sommes maintenant à la fin du mandat. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Et le revenu fiscal doit répondre effectivement à notre besoin ou à nos besoins. Il continue, il dit, je suis au courant de la persistance des pratiques de corruption. Je suis au courant de la persistance des pratiques de corruption et de l'existence des réseaux de prédation et de fraudes massives qui occasionnent des détournements et des manques à gagner au trésor public. Tous ces réseaux seront démantelés. Ça, c'est au début de son mandat. Tous ces réseaux seront démantelés. Et je serai intraitable dans la lutte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la teneur de ces propos. Ah, mbani mama, ayuna, baye. Mon, le matou pipa, et puis il dépend, na pierre intel. Oui, banane. Chef, baye. Banane baye. Inspecteur ya chef. Ah, chef, pourquoi vous êtes baye? Banakanda. Inspecteur ya chef. Maman nangayi. Ah, chef. Maman secrétaire. Hein? Maman secrétaire. Nini yango boy? Baye. Oh, banani yango basanga kombo ka baye. Sentinelle alobina yebisa yo. Yebisa son excellence baye. Oh, baye yango basanga kombo. Yebisa bango baya. Son excellence. Mesengade de na bureau nanga lobi baye. Banani baye. Na tunie banani baye alobi kaka baye. Yango pe na yebisi ye baya kaka. Yebisa ye aya ko expliquer ngai. Baye. C'est qui baye? Mais qu'est-ce qui se passe finalement? De toutes les façons, on est déjà là. Banani baye. Inspecteur baye à IGF. Oh. Ah bon? Oui. Inspecteur ya IGF. Oui, chef. Yango yo solo baba na bango? Bon esani. Maman secrétaire. Kende pa ya directeur financier. Yebisa ye excellence alobi boyi. Abongisa ba dossier wana. Abomba ba chiffre. Merci. Monsieur Ngadiadia. Oui, chef. Oyebi confiance nazaraka nango pana yo? Oui, chef. Kende kufungulela nga déjà porte de secours. Posani. Fungola porte de secours. Bonjour, monsieur le directeur financier. Bonjour. Les agents de l'IGF sont là. Excellence Alobi, bongisa dossier et bomba ba chiffre. Font le rapport de secours, font le rapport de secours. Dans bana rolia bambongo bana rolia onanga.
Na kango pena na bloka kango na kumba ya yale. Sia. Madame, messieurs les inspecteurs, vous faites très bien votre travail. Merci. Et moi aussi, hein. Excellence, nous avons un ordre de mission pour vérifier les factures d'achat des équipements. Mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là. Il s'appelle Bodo. C'est fait? Oui. Présentez. Un génie. Madame, messieurs les inspecteurs, Oui. on a besoin d'aller par 4 chemins. Là-dedans, il y a tous les documents justificatifs des dépenses que nous avons effectuées. Vous allez constater des surfacturations énormes et des dépenses personnelles de l'autorité. Le solde de notre caisse se retrouve déjà dans le coffre de sa voiture. Destination, sa maison. Donc, vous êtes arrivé à temps. Monsieur Fantomas, Pour l'amour du Congo. c'est toi qui me fais ça? Pour l'amour du Congo. Yo pour la banana. Me respect, monsieur le procureur. C'est l'inspection générale des finances. Oui. Mais madame, Oui, nous sommes en plein contrôle des finances publiques. Nous avons un cas de flagrance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments. Bamilio. Ata mikombo soit mais c'est l'argent s'il vous plaît. Desserrez-moi un peu. Pas question. Je suis quand même un excellent. Pas s'il vous question. plaît. Pas question. Même toi aussi. Même moi, bien. Kilo bravo, allez écoute. S'il vous plaît, monsieur, laissez la justice faire son travail. Message de l'inspection générale des finances. Je répète, tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable dans la lutte contre la corruption. C'est l'un des moyens de regagner la confiance de notre peuple d'abord et celle de nos partenaires ensuite. Honorables députés et sénateurs, le climat des affaires est une question qui me préoccupe au plus haut point. Il n'est un secret pour personne que pour attirer les investissements nationaux et étrangers, il faut l'amélioration du climat des affaires. Et ceci concerne même les PME. Laissez-moi d'abord m'arrêter là. Ceci concerne même les PME, petites et moyennes entreprises. Sala mombongo na Kisasa, sala mombongo na Congo, omona makambo. Comment voulez-vous imaginer? Comment voulez-vous comprendre qu'on trouve des agents de l'État qui savent exactement que maman oyo akoteka mwa mombongo na ye ana makoki penda mingi te na kotala na miso boye aza penda na misolo mingi te, mais lui son objectif quand il passe et qu'il vous trouve, nous allons attaquer l'incivisme dans le chef de la population, mais nous sommes dans le cas où et Sengel na agent à l'État à orienter, à éduquer. Ndeko na ngai contribuable oya kuti na mombongo na ye, mais non. Ye azui musala ya ko rançonner. Comment on peut imaginer qu'on trouve des agents de l'État qui chaque jour rentrent à la maison avec de l'argent comme s'il était un journalier, alors que le salaire est censé être mensuel. Et le chef de l'État condamne ces comportements ici, dans son discours prononcé devant les congrès réunis au Parlement. Il n'est un secret pour personne que pour attirer les investissements nationaux et étrangers, il faut l'amélioration du climat des affaires. Et ceci concerne même les PME. Les entrepreneurs qui sont régulièrement victimes de tracasseries. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est le président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les citoyens les mieux informés. Les entrepreneurs qui sont régulièrement victimes de tracasseries, d'harcèlement fiscal,
des contrôles intempestifs, des convocations permanentes de la part des organes non attitrés. Le matin, mon croyé, que tu n'as pas identité, n'a été aux akobanga parce que tu es ignorant, ou que vérifier peu ordre de mission te, nazaya économie. Naba 11h, moussou soya lobi nazaya environnement. Ba 12h30, moussou soya nga nazaya hygiène. Ba 13h, 14h, moi, moussou soya lobi nga nazaya DGRK. Moussou soya lobi nga nazaya DGRPEC. Et ça crée de l'embrouillement. Yango komona bato na mboka oyo na banquête na biso tokende ko sala enquête to yiko kuta ba contribuable muso alabi non, ça ne sert à rien d'être en ordre. Pourquoi être en ordre alors que lorsque ces agents là viennent terme to le bakizani suka suka baluka kaka faute. On ne refuse pas s'il y a une faute, il faut condamner parce que le paiement de l'impôt c'est une obligation constitutionnelle. Mais lorsque vous trouvez quelqu'un en ordre avec ces documents, n'a élargi dans le champ et à tracasserie. Parce que ici, le chef de l'État condamne le comportement de tous les agents de l'État dans tous les services. Je prends le cas dans tous les secteurs. Je prends le cas des services d'assiette qui travaillent avec la DGRAD. La bêta qui c'était la fois passée. Les amendes transactionnelles sur la circulation routière. Mpako esengeli mukumbi mutuka soki asali mbeba. Service ya assiette ou ezali police nationale congolaise a constaté infraction, a appliqué les 2 premières phases de recette parce qu'il y en a 4. A constaté, a qualifié infraction tout en interrogeant l'arrêté. Il y a 2012, où tu as fait révisitation parce que c'est trop cher. Et c'est en dollars américains. Il faut adapter la loi par rapport à la conjoncture. Parce qu'arrêter, on a pu occasionner des détournements. Arrêter, on a occasionné des tracasseries. Et je rappelle que nous sommes pendant la campagne de sensibilisation. Il y a une amende transactionnelle lancée par le ministre des Finances. Son Excellence Nicolas Kazadi, et lui-même l'a rappelé dans son discours, dans son mot, que cet arrêté mérite une révisitation pour adapter la loi par rapport au pouvoir d'achat. Parce qu'on ne peut pas avoir des amendes où ils ont 100 dollars américains. Là, au fond, il brèche la corruption. Et j'étais en train de dire comment un chauffeur ou un conducteur ou yazana mikanda na ye nyoso en bonne et due forme selon Mobeko au constater azana permis de conduire na ye entre guillemets surtout azana permis de conduire dans mboka yo parce que permis de conduire zo bimali souté tozana ngopete azana carte rose na ye atie ceinture na ye de sécurité azana makambo nyoso mais vous trouvez quand même des fautes pour le décourager. Pour créer l'infraction. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et le chef de l'État condamne ces comportements dans son discours prononcé devant les congrès réunis au Parlement. Ce n'est pas bon. C'est pour cette raison nous condamnons les comportements des agents véreux qui occasionnent des détournements et des manques à gagner au trésor public. Ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État qui fait ces constats. Chef de l'État. Et le même agent public réclame l'amélioration des conditions sociales. Le même agent public a réclamé retraite tant qu'on se comporter mal tout au long de la carrière naïe, a contribué à la destruction du tissu économique. Mais les voici, les lots à 65 ans, 70 ans, service naïe, incapable de continuer la retraite, a réclamé.
Trouvez-vous normal ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui comme Congolais? Si on vous a donné une parcelle de responsabilité, c'est pour que servir Mboka na yo. C'est pour que on rendre de loyaux services à la nation. Tant soit peine à niveau na yo. Mais non, tout le monde a se retrouvé dans le. Maintenant, on regarde. De l'autre côté, dans le bureau, ce sont les mêmes personnes qui critiquent les autorités. Il y a des agents publics aucun bureau vous trouvez un désordre total. Mais qui n'est pas place avant d'ak. Bolingo ya mboka ezate. Akova na kiti za ko katana. Tieba musna c'est ainsi de suite. Visiblement, c'est comme si place on est loka malongeza la gâté. Le soir, tala ina nzela ndenga zozonga ndako. Na dipe ya kafu ya malonga. Nous condamnons ces comportements. Tala ina vila na ina monga fula. Kasi biro oko kipe yango te. Misolo sengele kota na trésor public pour permettre bino vous frais de fonctionnement à malamu. Bo fonctionner ndenge sengeli yoku nozalité. Oko tala ka compte na yo. C'est pour cette raison le toloba ki tolobi non à l'incivisme mais également non à la tracasserie. Mais tracasserie wana to koloba de l'autre côté ça peut occasionner na biso moko pe ba contribuable. Les comportements de nos voisins contribuables. C'est pour cette raison au début j'avais dit il paraît que mon voisin contribuable également a pris de mauvaises habitudes de temps en temps d'éluder l'impôt. Vous importez la marchandise côté wana mawa. Mais tant que vous déclarez marchandise na ona douane nini toyoka kama solo te biso na biso tango to kutanaka. Est-ce que vous êtes sincère? Quantité importée, yango wana ezali quantité déclarée? Les contribuables s'interrogent. Mboka ngo to komona eko tambola malamu te bakonzi ba échoué oyo azoloba na za commerçant mon voisin contribuable akende ke Chine akende ke Dubaï quantité tozolobela quantité à conteneur mon voisin contribuable landakanga tango na beleli ba agent à l'état oyoki bien lobela biso ele kisi souvent ezalaka bongo so monsieur Bandi lobela bango, mais oui, tracasserie, conteneur, déclaration, na douane, et que ça les mandengeni. Ba miso soupe, biso ba contribuable, ndenge tolobito occasionna ka ba tracasserie. La loi vous exige là, na zongeli bande konangai au chef de l'État a sali la liaison na bango. Petite et moyenne entreprise, autrement dit, micro-entreprise, petite entreprise ou les entreprises de petite taille. La loi vous exige, lorsque vous voulez démarrer une activité commerciale, de formuler une demande de numéro impôt dans les 15 premiers jours. Mais au Salamumbongo nayo, ça fait 5 ans. Na Gambela. Na Zigida, na Kasumbalesa, au voyage au Kendeke Kamina, au Kendeke Chikapa. Vous êtes dans l'activité commerciale. Avez-vous un numéro impôt? Les contribuables s'interrogent. L'exercice de petit commerce est subordonné à l'obtention du numéro impôt. Ça, c'est d'un côté sur le plan national. Mais sur le plan Yaba ETD, il faut oser la patente nayo. La patente qui est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce. Combien bazan la patente na banco? Voilà l'incivisme fiscal.
Nakeko kuta baka mususu ya ignorance. Le numéro impôt qui est gratuit au niveau de la direction générale des impôts. Mais quelqu'un préfère évoluer sans le numéro impôt. Mais lorsque les agents de l'État passent, parce que les agents à DG contrôlent le numéro impoté, les agents il y a ministère il y a économie basa censé parce que le ministère de l'économie c'est la police de commerce. Basa censé contrôler, vérifier, inspecteur bayaka parce que tout ça na jungle pour vérifier nani azako exercer activité commerciale conformément à mibeko na biso. Un contribuable se confie na micro na biso prochainement peut-être to la image pressing dans nos quartiers, vous savez les pressing comment et bimaka. Pas de RCSM, pas d'identification nationale, pas de numéro impôt. Je lui pose la question. Vous faites comment? Et à quoi répondre na lolendo nyos. Ah papa, je dois le contribuer. Bato na to lemba bango. Ah bolemba c'est une bonne chose. Pourquoi lemba bango? Ah ceux qui baillent na bango c'est pas grave. Tout si la na bango ka bongo. Bongo cela veut dire quoi? Ah t'as $10, 20 bakende na bango. Je lui pose la question. Est-ce que vous savez les coûts pour formaliser ou les frais pour formaliser votre activité? Parce que ça fait depuis naïba tu n'as posé question et ça dit 4 ans après 5 ans. Avec $30 américains au guichet unique, vous amenez la carte d'identité, vous amenez l'extrait des casiers judiciaires, photocopie à contrat de bail. Ça c'est pour les entreprises personnes physiques. $30 plus le frais bancaire, vous avez tous les documents. Le RCSM, le numéro impôt, l'identification nationale, fiche d'environnement, tous ces documents et vous êtes à l'abri des tracasseries. Et selon sa catégorie, il ne peut, parce qu'il y a une catégorie à petite entreprise, 2% de chiffre d'affaires l'an à raison de 60 et 40% en ordre. Il dépense moins, il se conforme à la législation. Mais non, il y a l'équipe agent na kiyank. Ah, so baye $20 comptez-moi maintenant les $20. Oyo pesaka. L'incivisme fiscal. Comment voulez-vous imaginer tout un quartier, je dis bien tout un quartier, selon nos enquêtes, on vérifie le dernier paiement de l'impôt foncier. Le dernier paiement de l'impôt foncier remonte de l'époque coloniale, je dis bien. Tout un quartier. Moutafuta ka impôt foncier. Mboula ebeti, nzela ekatani, érosion. Déclaration gouvernementale abiso likambo. Mais comment le gouvernement a kota la likambo avec quels moyens? Dans l'émission passée, Nalobaki Mambouya redevabilité. Mais cette fois-ci, nous sommes d'abord en train d'interpeller nos voisins contribuables inciviques. L'échéance de l'impôt foncier, c'est au mois de mars ici. Combien se sont préparés? Et lorsqu'on parle de l'échéance, il ne vous est pas interdit de payer aujourd'hui. Et ce sont des forfaits pour l'impôt foncier. Mais il y a des parcelles dans notre yokate que bon, les lots parfois tu qui bien parce que tu fais qui impôt foncier. Non. Tu as vu que complications parfois les journées zaraboulier bien parce que tu fais qui minerva la moine. Ça c'est bien. Tu fais qui loyer ça que non voilà budget tu ça moi non. Mais mutumba ikota là que ah bon les lots par en tout cas tu lié malongate parce que papa fouta qui impôt foncier. Les solo en banda qu'on a biso betamaka. Mais nous voulons que le gouvernement attaque la biso makambo. Les contribuables s'interrogent. C'est pour cette raison dans votre émission, dans votre magazine, nous allons condamner les mauvais comportements et des contribuables, et de l'agent public, et des dirigeants qui mettent la main dans la caisse de l'État. Tous, nous sommes concernés et coupables. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Hier, tout allons qui a un budget à 4 milliards. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit. 14 milliards. Et le Parlement a revu ça. 16 milliards.
Mais dans les 16 milliards, vous pouvez nous dire, à part la TVA, qui est un impôt indirect qui frappe la consommation, est-ce que payez-vous l'impôt? Je suis quinois, c'était une bonne chose. Payez-vous l'impôt sur le revenu locatif? Je suis quinois, c'était une bonne chose. Payez-vous l'impôt foncier? Parce que nous ne pouvons redresser ce pays que par le paiement de l'impôt et des taxes. Et ça fait des années que nous ne cessons de répéter, nous ne cessons de rappeler que c'est possible de mobiliser un budget de plus de 30 milliards, plus de 40 milliards dans notre pays. Mais à une seule condition. Si seulement si chaque contribuable payait correctement et sincèrement ses impôts et taxes, c'est possible de mobiliser un budget de plus de 30 milliards de dollars américains, même 50 milliards. Si seulement si l'agent public que j'ai interpellé dans ces magazines, l'agent public que nous aimons tant, faisait correctement son travail, nous pouvons mobiliser un budget de plus de 50 milliards, c'est possible. Et si seulement si les dirigeants géraient en bon père de famille ce que nous payons comme impôts et taxes, c'est possible de mobiliser un budget de plus de 50 milliards. Regardez l'exemple d'où nous venons. Et nous reconnaissons ces efforts. Nous attribuons ces efforts au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous disons ceci, nous voulons voir les retombées. Nous disons ceci, nous disons non à la corruption. Et de notre côté également, nous disons ceci, non à l'incivisme fiscal. C'est de cette façon-là. Voilà, en quelques mots, pendant quelques minutes, le thème que tu proposes pour nous partager ensemble, thème nous allons faire un effort de nous étendre un peu. Nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons vous amener des enquêtes. Nous allons aussi nous interroger, nous les contribuables, s'interroger biso na biso, nous interpeller. Et nous allons aussi vous informer dans tous les domaines. C'est ainsi que nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous la semaine prochaine. Nous allons aborder deux sujets. Le premier, nous allons aborder, ou soit nous allons évoluer dans le sens, il y a ETD, c'est-à-dire comprendre l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Et toujours, la semaine nous allons ensemble avec vous nous interroger sur les recettes non fiscales. C'est quoi les recettes non fiscales? Prenez rendez-vous avec votre humble serviteur Junior Ibo à la semaine prochaine pour développer et cultiver et sensibiliser la population sur les civismes fiscal. Entre-temps, restez branchés dans votre magazine et que le Seigneur vous bénisse. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple.